Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 10e Pérek, et là le Tana va terminer le soir du Seder avec Masgulo Koslishi. Après avoir dit le Magid, manger la Matzah, le Maror, avoir mangé Shulchan Orer, on va maintenant verser un troisième verre, une troisième coupe, et Mevarech al Mezono, et il dira le Birkat Hamazon. Révi. Ensuite, la quatrième coupe, Gomer Alav et Hallel. Il terminera dessus le Hallel. Le Hallel doit être dit alors qu'il y a une coupe devant nous. Veomer Alav Birkat Hashir. Et il dira sur cette coupe-là, Birkat Hashir, c'est-à-dire, d'après certains, nous rapportent les Mefarshim, c'est de dire le Nishmat Kol Chai, qui est appelé Birkat Hashir. Et d'autres disent que Birkat Hashir, c'est le Yehalelucha qui se dit à la fin du Hallel, et nous avons l'habitude, nous, de dire les deux. Et aussi bien, donc le Nishmat Kol Chai, on rajoute aussi le Hashem, le Hallel Agadol, et donc tout ceci se dit sur le quatrième vers. Le Tana termine Ben Akosot Alalou entre ces vers, entre les vers, le premier, le deuxième et troisième, si on veut boire, on peut boire. On peut rajouter, boire même du vin entre un verre et un autre. Mais Ben Shlishi la Revi lo ishte. Mais entre le troisième et le quatrième, il ne faut pas boire, de peur que on va devenir ivre sous et qu'on ne pourra pas terminer le Hallel. Barthénora pose la question, mais pourtant pendant le repas on a certainement beaucoup bu. Il dit oui, mais tout ce que l'on boit dans le repas ne va pas nous rendre ivres, puisque le repas nous permet de garder avec le vin un équilibre, mais ce que l'on boit à la fin du repas, on risque d'avoir la tête qui tourne, de ne pas terminer le Hallel. C'est pour cela que le Tana nous dit, entre le troisième et le quatrième verre, on ne pourra pas boire pour que l'on puisse terminer le Hallel. Là, on se retrouve avec la 8e Mishnah la prochaine.